Bonjour. Alors, nous sommes arrivés au chapitre 44. Nous continuons notre étude du dernier jour d'un condamné. Comme d'habitude, je lis, puis j'explique le passage. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, au gendarme, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. Alors, je vous rappelle que dans le passage précédent, Marie est venue voir son père, mais elle ne le reconnaît pas. Elle dit même que son père est mort, ce qui fait qu'à la fin de cette confrontation, le narrateur est tellement troublé qu'il préfère arrêter, stopper net cette confrontation et qu'il demande qu'on emmène son enfant. Donc apparemment, ceci a touché je vous rappelle que le passage précédent appartenait au registre pathétique, puisque on a pitié non seulement de notre narrateur, mais aussi de cette petite fille qui ne reconnaît pas son père. Donc, et apparemment, ça a touché le prêtre et le gendarme. C'est fait. C'est fait, donc là, il est en train de régler ses affaires. Marie, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau. Donc, que je me roidisse, c'est un ancien verbe qui est aujourd'hui, on va plutôt utiliser le verbe raidir, c'est-à-dire qu'il va essayer de... il va se crisper, s'apprêter physiquement à ce qu'il attend. Et que je pense fermement au bourreau. Évidemment, le bourreau, je vous rappelle que c'est la personne chargée de l'exécution capitale, c'est lui qui coupe les têtes des condamnés. Au bourreau, à la charrette qui va le transformer, qui va transporter du palais de justice vers la place de Grève. Aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres. Donc, figure de style, à la foule, qui se répète 3 fois au début, évidemment, anaphore. À la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, est-ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève? Ce qu'il y aura exprès pour moi. Là, il ne cite pas la guillotine, il évite de la citer et il préfère utiliser une périphrase pour remplacer le mot guillotine. Sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vu tomber. Donc, évidemment, ça c'est une hyperbole. Ça veut dire qu'il y a tellement de têtes qui ont été coupées sur cette place de Grève qu'on pourrait paver le sol, c'est-à-dire le revêtir avec des pavés ou des blocs de pierre. Donc, toute la surface de la place de Grève pourrait être pavée avec des têtes des condamnés, tellement il y a eu d'exécutions sur cette fameuse place. Donc, je vous rappelle aussi qu'à partir du bourreau, au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule, sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule fenêtre, et ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, c'est une énumération. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Donc, il a encore 1 heure pour s'habituer à tout ce qu'il attend. Donc, dans 1 heure, il va être exécuté. Donc, éventuellement, il doit être approximativement 3 heures de l'après-midi. Donc, il a 1 heure pour s'habituer à tout ce qu'il attend, à tout ce qu'il a nommé. Le vocabulaire, je me roidisse. Le verbe roidir, qui signifie raidir, c'est-à-dire devenir raide. Ce verbe est ancien et il est utilisé pour qualifier l'action de priver quelque chose ou quelqu'un de sa souplesse. Le verbe paver, c'est-à-dire revêtir un sol d'éléments de blocs assemblés. Les figures de style présentes, comme je l'ai cité précédemment, nous avons une énumération au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres et ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève. Une périphrase, ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève pour remplacer le mot guillotine. Une hyperbole qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vu tomber. Donc, exagération, il y a tellement de têtes qui ont été
coupé sur cette fameuse place de Grève qu'on pourrait empaver tout le sol. Alors, résumé de ce passage, pendant l'heure qui lui reste à vivre, le narrateur se ressaisit et il revoit dans son esprit, il est en train d'anticiper, de voir ce qui va lui arriver prochainement, donc il revoit dans son esprit comment sera son exécution. Il pense au bourreau, à la foule, aux gendarmes et bien sûr à la place de Grève.